Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous. Eh bien, on a vu, on se croirait à la piscine avec le plongeoir quand il y a un quintet de galop, handicap quintet de galop. On est tous là maintenant devant nos télés ou sur l'hippodrome à 1 minute. On est là, on se dit, on est tout excité en se disant c'est qui va plonger, c'est qui va plonger. Eh bien, ce fut le 11. Et le 11 était avant-dernier de la liste type des favoris de la presse spécialisée. C'était ma trouvaille à moi, je vous l'avais donné. J'étais chaud avec Miss Weiss Sox parce que j'aime bien Eddie Ardouin et je savais que le cheval était en forme, la forme prime la classe, donc je le voyais bien. Et en plus, ce cheval répondait à une fidèle technique de jeu que j'apprends depuis plusieurs printemps à mes abonnés des pronos du cœur et qui l'appliquent. Donc le 11, pour ceux qui me suivent, c'était une évidence. Maintenant, on a eu une arrivée bizarroïde avec une forte prise d'argent au dernier moment et le gros favori. Alors, je prends des risques, hein. Terre de Guerre, j'étais certainement l'un des très rares journalistes hippiques à ne pas mettre dans sa sélection Terre de Guerre. J'étais pas chaud avec Terre de Guerre, le cheval me donne raison, il finit dernier. Le favori du jour, à 4 contre 1, que tout le monde voyait, entourage confiant, dernier. Point de suspension. Bon, je lance un appel au PMU, la balle est dans le camp du PMU, maintenant il faut que le PMU nous dise d'où viennent ces prises, d'où viennent cette somme d'argent, qu'au moins on soit rassuré. Il faut que le PMU nous dise, eh bien voilà, ça vient de tel groupe de joueurs, ça vient de telle personne, ils ont joué tant, ils ont gagné tant, mais au moins qu'on soit éclairé, qu'on puisse savoir ce qui se passe dans le monde des quintés au galop en plat précisément. Ce vendredi, on va sur un quintet du vendredi, avec peut-être là encore des surprises. Il n'y aura pas de chute de cote pour moi. Pour moi, il y a un cheval que j'aime bien, c'est le 9 Ekem Damer, qui, à mon sens, va reprendre sa série victorieuse. Et puis, il y a un cheval qui a été longtemps sur la touche, il nous revient, et il est en retard de gain. On l'a vu il n'y a pas si longtemps avec un certain JMB, l'idole des turfistes, Jean-Michel Bazir. Eh bien, le 13 Gamin des Îles, joli nom, eh bien ce Gamin des Îles doit bien courir, et je pense qu'il doit être à l'arrivée, il peut même gagner. J'ai quand même une petite préférence pour le 9, mais rien n'interdit à JMB de faire son grand show, son grand numéro et de venir choper la victoire comme il aime le faire sur le poteau avec sa maestria habituelle. Le 6, Indice d'argent, est le cheval de Madame Colombo et j'espère qu'il va justifier son nom. Pour moi, le cheval coche toutes les cases avec Mathieu Abrivard. Ma petite trouvaille, alors là, je voudrais vous rassurer parce que ces derniers temps, vous voyez, j'ai enlevé ce jeudi Terre de Guerre, grosse favorite de la presse, courageusement, je l'ai enlevé. Là, je sais que ça déconcerte certaines et certains d'entre vous, donc ceux qui sont déconcertés par cette période où j'enlève des favoris presse, rassurez-vous, aujourd'hui, pour vous faire plaisir, pour vous faire gagner des cacahuètes, je vous ai mis les 8 favoris de la presse. Comme ça, vous pourrez prendre un apéro bien tranquille, dans l'espoir où ce soit, bien entendu, les 8 favoris de la presse qui soient à l'arrivée. Si vous croyez au Père Noël, on y va. Donc on y va, les 8 favoris de la presse, avec ma seule petite originalité, parce que je suis chaud sur mon 2 Yalco Genila qui est en forme, lui aussi est en retard d'argent, et il peut rattraper donc le blé qu'il manque dans sa tirelire. Je poursuis mon choix avec le 10, un stand-offer qui a été parfait dans son meeting, parfait en plus dans des lots qui sont légèrement supérieurs à ce quintet, autant dire que ce 10 a une très bonne chance. J'aime bien le 8 Gisaro, alors il trouve un engagement en or à la limite du recul, l'entourage est confiant, moi aussi. Et puis le 15, on a eu une douche froide, hein. Vous vous souvenez, quand il gagne le quintet, et puis à 50 mètres du poteau, se mélange les pinceaux, disqualifié alors qu'il gagnait le quintet. Bon, on ne lui en veut pas, on aime l'équipe ô combien sérieuse du Val d'Estaing. On rachète ce 15 Grand Roi Kaluma qui a retrouvé sa couronne la dernière fois puisqu'il a fini bon second d'une course référence. Et je termine mon jeu de la finale, le 15, appelle notre Lyonnais ou notre Stéphanois ou notre Grand Lyonnais, un cheval de notre région que l'on connaît bien, allez le gun, le 5 Hilton de Bellande qui doit faire quelque chose de bien. Et je vous donne, c'est pour ça qu'il y a un cadre un peu spécial, une énigme du jour.
Alors pour une fois, je ne vais pas vous le dire, mais l'énigme du jour, le nom du cheval que vous devez découvrir, pour une fois, vous le voyez à l'écran depuis le début de cette vidéo. Ah, c'est original, hein. Vous voyez que je me creuse pour vous faire deviner des chevaux mystères. Eh bien, à vous de percer cette énigme, parce que la réponse est sous vos yeux. C'est ça le formidable, la réponse est sous vos yeux, à vous de la trouver.